Bonjour, bonsoir, ici Captain Cleaver. Bienvenue dans Paranoval, votre émission d'analyse et d'horreur. Du coup, on va un petit peu analyser une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. On va profiter pour essayer de debunker un petit peu les effets de montage, les effets vidéo et comment c'est tourné. Donc, je vous propose directement de commencer la vidéo. On en aura pour environ 1 heure, du coup, installez-vous bien, cherchez-vous quelque chose à manger, à boire. Et on est parti. What's good, guys? Wyatt here, back again. So, it's been a couple days since my last video. I'm in a rush right now, just because I have to get to class in a few minutes, so I'll try to record this quickly. But anyway, I wanted to do a update video on what happened the other day, at the end of my last video. So I haven't gone back down there since then, but I have gone to the site of the hole a couple times in the past few days. I took someone in the comments advice and I was able Ouais, c'est une vidéo un peu urbex, exploration d'un lieu inconnu, voire my old botany professor. étrange. I ended up switching to business back in like January, but I went back to her and she was nice enough to lend out 2 of her trail cameras to me. So I was able to take them out there, plant them, one out in the bushes looking at the hole and one in the hole, discreetly, of course. And I already know, like, you guys are gonna say that's totally sketch. It's private property. Yeah. Ouais. All right, so sue me. If the landowners find this, sue me. Go ahead, try to do that. Yeah, but there's no way I'm walking away from this thing. I need answers. So I set up the trail cameras, and I didn't see anything. No one showed up. I got like 1 deer, a lot of glitches. Like a lot of pictures of nothing moving grass, but C'est des jolies photos I pour didn't see l'instant. anyone the whole time. L'Instagram. So that definitely doesn't really answer any questions, like why there is a mile-long staircase going down to what looks like a shopping mall in the middle of nowhere. But it makes me less hesitant to go back, because last time I started, especially on the way out after I stopped recording, I got very paranoid I was going to run into people, like I tripped some sort of silent alarm. But it seems really devoid of life. There's no one around. Alright, so I got a dip for now, but my plan is to head back out to the woods later today, and record a part 2. So, see you there. Ok, pour faire un petit résumé de ce qu'il a dit, il vous dit qu'il va retourner dans les bois, retourner dans l'endroit et qu'il avait dit que cet endroit était totalement vide et que c'était probablement une propriété privée et du coup c'était un peu illégal. Du coup on est là sur un format vlog. So it's nice, a couple miles. Donc on se sent un peu plus proche de la personne vu qu'elle est en train de parler en constamment. Vraiment. C'est les fan footage comme Paranormal Activity ou Project Blair Witch pour ceux qui voient. Finally, here we are. C'est un peu le point of view. Yeah, it looks exactly the same as when I was here yesterday when I picked up the trail cams. I even set up some sticks down there to tell if someone had walked. So it looks like no one's been here since yesterday, at least, and no one had been there for a few days before. Et du coup, l'autre personne a été venue over here, this quelques is, jours. that's where I put the outdoor trail cam. Ok. Looking over here directly at the hole. C'est ici qu'il a pris la photo et le trépied. Donc format vertical. Et là on est tout de suite. Oh, and also, this light right here. Tout de suite plongé dans une ambiance claustrophobe. I noticed when I was watching back the last video.
Not sure what to make of that. Des longs couloirs, I'm still des on the escaliers fence qui sont about bien sharing any info fermés, on voit about pas le the bout. location here. Just because I don't know who I'm gonna attract with this, and I don't know what I'm getting into. This is clearly no fucking joke, the scale of this thing. But I did a deep dive online after I got back last time, and I didn't really come up with anything. There's like a mining company that owns part of the land here, but I think all of this is just owned by a family. Not anyone particularly notable, just like locals, I think. Même le mec, il a un ton de voix assez calme. Moi, je serais pas rassuré. Like, you know, on the way back, having to climb up those stairs again, and then all the way up through the woods, it was like dark for like a solid hour walking back. I thought I was gonna fucking die, but Évidemment, ça va durer 1 heure pour. yeah, honestly, they've been sore for days, and this is not gonna help. But... Okay. I'm just gonna be quiet for a sec. Okay, yeah, we're good. Ouais, ok. We're good. Littéralement, on cut avant l'escalier. Donc on monte pas le haut pour remettre un autre escalier. I think I forgot to mention this, but also day after the last video, or the day before I put up the cameras and the day I put the cameras, I hung around for a little while, sort of scouted the area just to see if I could find any other equipment, just traces of people really at all. Didn't see anything. There was no tire tracks. Didn't see any footprints. It's like whatever this is, it's very much a back door. There's 100% other entrances, but I have no idea. J'en ai l'ambiance avec les tout. C'est que ça murmure ou qu'il y a un petit battement en fond. Et l'escalier qui est mal fait à droite, bien évidemment. Yeah, see, I don't feel used to this after last time. This is still very, yeah. See, I'm thinking it smells like the cut grass smell that I mentioned. It's like a cornfield kind of smell. Il dit que ça sent comme un champ de maïs. D'accord. Pour faire une transition à travers l'escalier. Il dit qu'il est faux. La porte qu'il faut, je ne sais pas. La dernière fois qu'il était venu, apparemment, il y avait de la musique. Là, c'est vide. Everything looks close still. Fucking hell. Alright. My knees are killing me. Oh, la flashbang. Merci. I'm ready to bolt. Any second. Okay. It's like completely silent. So I shouldn't even be shining a light ideally. But okay. Look at this shit. Nice. Look at this, man.
On est sur une galerie marchande en fait. We can get it open. On est sur un Walmart, je pense. I think you need a key, but this is the stupidest fucking thing I've ever done in my life. Ouais, il dit que c'est la chose la plus stupide qu'il fait dans sa vie. 2, 1. Bon, bien sûr. No. I knew this was stupid. I knew this was stupid. That was so loud. That was so loud. Ok. J'essaie de me taire pendant ces moments de pression, mais en fait il a la même réaction que moi pendant le doigt. Donc ouais, c'est une réaction assez normale d'une personne normalement constituée. Mais il y en a quand même une crainte de la part de la personne. Contre moi, le truc que je trouve absolument intolérable, c'est le bruit de le petit, un petit peu du son de la VHS là qui met très souvent dans les fan footage. Bon après on est quand même sur une ambiance. Ok, lui non plus ne sait pas quoi dire. On est sur une ambiance vraiment un peu oppressante parce qu'on est seul dans un endroit qui est normalement vraiment habitué parce que habité. Quand même, parce que là on est sur un grand magasin. Donc imaginez que vous êtes dans un Carrefour, un Leclerc, un Auchan pour en dire que 3. Et qu'il n'y a personne, et que vous êtes la nuit. Et que le seul son que vous entendez, c'est une sorte de ventilation. C'est très les frissons, on va dire. On peut donner un légume qui commence avec la lettre B. Répondez en commentaire. On a l'impression que c'est un truc qui est inhabité depuis super longtemps. Mais on a quand même l'intuition qu'il y a quand même quelque chose qui y vit, qui est sévi. Comme si la vie avait totalement disparu, mais pas totalement. C'est comme si quelque chose l'avait fait disparaître. Comme il y a déjà la lumière alors qu'on est je sais pas combien de mètres sous le sol. Doomsday Banger. Avec des bruits un peu sourds, un peu lourds, un peu graves. Qui rajouter un poids. Tension.
Ouais. Il se plaint qu'il n'ait pas une lampe de torche assez puissante. Parce qu'il fait extrêmement sombre, mais on n'y voit que dalle. Faut monter les gammes à mon ref. Voilà, surtout que en tant que spectateur, on se focus sur des trucs, sur beaucoup de choses, parce qu'en fait, là, il n'y a rien qui bouge. Moi, du coup, on va regarder dans tout ce qu'il y a dans le spectre, tout ce qu'il y a dans le champ, pour essayer de voir quelque chose en mouvement, quelque chose d'inhabituel. On va aussi se focus sur le son. Du coup, on est beaucoup plus attentif et beaucoup plus immergé. Et du coup, la seule chose qu'on entend, c'est sa respiration, sa voix et ses bruits de pas. Et le bruit sourd qu'on entend en permanence, le bruit blanc. En gros, je me demande si les escalators fonctionnent toujours. Yeah, it's an elevator. And these all look like shops. So this is like proper mall. I don't know how far I want to go in here, but until I hear something, I think I'm just gonna keep going. See what I see. Donc, il a dit que tant qu'il n'entend rien, il va continuer à avancer et voir ce qu'il va voir. Enfin, juste filmer au maximum, mais il n'est pas rassuré. Moi perso, je n'avance même pas à la grille devant. Je descends les escaliers à la limite, mais après je me casse. On peut remettre 10 secondes en arrière, s'il vous plaît, la régie? Encore un peu? Attention, comme un grognement ou un train qui passe. C'est très léger. Seeing a weird amount of stuff mentioning Texas. Okay. I don't know if Dallas. I keep seeing Dallas show up, but I'm not sure if it's talking about the city or if it's a different thing. Bon, il est en train de raconter sa vie. But I've seen like two Texas shops. Texas shops. Ah. On a entendu un petit pom pom. Ok. We're back. See them again. Learn their story. Care about West Dallas. Yeah, it says Dallas again. Là, on commence à avoir plus d'instruments. Alors je saurais pas quel instrument c'est parce que je suis pas doué, très doué en musique. Mais là c'est surtout pour appuyer une ambiance.
pas un rythme ni rien, c'est vraiment une pour appuyer son ambiance, pour appuyer la pesanteur. Yeah, it's an octopus. Painting. Mais ça s'est vite arrêté. D'accord. That scared the shit out of me. What is this? Some kind of artwork. Dude, that is uncanny as fuck. Comme le mec est surpris, c'est plus sa chaussure qui crie. I don't like this thing. Oh, fuck. Oh, God. Ok. Au perso, moi je me chie dessus. Mais d'une force. Donc c'était bien apporté. On avait bien sûr la montée de tension. Petit scare jump. Et là d'un coup on te met un gros truc qui t'attire bien l'attention. I think I just saw someone. Le truc reprend vie mais c'est pas naturel. Écoutez bien la musique. Il y a des notes en trop. Je suis très mauvais en musique. Ouais, ça doit être surtout des musiques non copyrightées. Hein. Est-ce qu'on peut mettre pause là? Parce qu'en soi là, tout ce qu'on a pu voir c'est que c'était totalement dans l'obscurité tout avant. Du coup on était uniformisé à être dans le noir. Et d'un coup on te rajoute une ambiance avec de la lumière, un grand hall bien éclairé et de la musique pas super géniale, on va pas se le cacher, qui sonne un peu faux. Donc déjà ça te met pas bien. Et surtout que le personnage s'avance vers la lumière, ce qui est une réaction tout à fait normale, je pense, de se rapprocher de quelque chose où on voit et à quel on se rapproche le plus, de la chaleur, etc. Mais là, c'est que vraiment on te propose une zone totalement illuminée, qui peut être un piège, je ne sais quoi, et que tout le reste est vraiment dans une obscurité totale. On ne voit absolument rien de ce qu'il y a juste après. Et là, on peut avoir se poser des questions, parce qu'on va bien sûr reprendre la vidéo, mais ça sent plus le piège, j'ai l'impression. De toute façon, on va bien voir. Peut-être qu'il y a d'autres salles allumées après ou quelque chose qui rôde, parce qu'on a déjà entendu des grognements. Donc, on va voir tout de suite la réponse. Mais ouais, là, c'est. On te met une ambiance, après, on va changer, et après, on va te remettre dedans, mais voir en pire. Ils aiment bien faire ça. Ouais, totalement noir. C'est la zone du début. We're out. No. Fuck no. Come on. Come on. Wait. Pas trop me prononcer, mais je pense qu'il est foutu. I really fucked up, guys.
Bon, bien sûr, je rigole, mais c'est vraiment qu'il a fait. Je crois vraiment que j'ai merdé, les gars. Oui. Oui, oui, oui. Donc on va revenir à notre prison en soi. On ne sait pas ce qui a provoqué du coup cet accident dans les escaliers. Il me semble être en polystyrène d'ailleurs. En tout cas, on n'a rien entendu de qui pouvait potentiellement indiquer un éventuel séisme ou quelque chose. J'ai marqué exit. Pas méconnu lui. Là, on a pu entendre un pour ce qui s'est retourné. Ce qui est aussi étrange, c'est qu'il y a des feuilles vertes par terre. Fuck. Bon. Dans un instant, quand même, la musique s'est arrêtée. Avant le cut. On peut marquer une transition comme quoi t'es bien dans la mouise. Et que t'es vraiment sûr d'y passer. Du moins, si tu penses comme ça. Après, les murs en béton semblaient un peu en polystyrène. Oui, une petite pieuvre à droite. On a eu une baisse de luminosité d'un coup. There's gotta be another way out. The same statue. I thought it was Ok. a different area. Comme quoi, à chaque fois qu'il croise la statue, le regard de la statue, déjà on a pu entendre de l'orage. I wouldn't mind if I ran into someone. Et puis là, la musique s'est arrêtée. Les murs se sont coupés dans la partie où il voulait avancer. What? What?
Tiens, pour la peine, ça me donne des frissons. C'est tellement bien parce que c'est purement et uniquement de l'ambiance. Parce qu'il y a quand même un sacré build-up à côté. Vraiment une tension qui est instaurée. Hein. Là, on n'est plus dans l'exploration, là, dans la fuite. Quand même, pour voir les mouvements de la caméra, la cadence des pas. Aussi le focus. Il fait un peu des siennes. On dirait moi qui filme. There's an exit this way. Okay, that's Le mec il l'ouvre. wait. C'est vraiment quand. There was a door over here. On the map. Quand il avançait dans le couloir là, si vous avez bien prêté attention, vous entendez que le bruit en fond monte de plus en plus à chaque fois. Fucking kidding me. Ce qu'il veut ouvrir. Mettre un petit coup de lampe torche. Is this the what? What in the world? Shit, I don't know whether or not to go to them or I'm gonna see if I can figure out where they're coming from. Because it might be like an elevator. Ok, on va petite pause là. Or an elevator. It's gotta be. Alors là, quand même, ce qui est très intéressant, c'est que pendant tout le moment où il a essayé de fuir la statue, ou du moins il a essayé de la voir, il a commencé déjà à marcher plus vite. Et quand il se rapprochait de la zone totalement blanche, de la zone enfant, on pouvait entendre les bruits de fond devenir de plus en plus forts, du coup, pour monter encore la tension. Puis dès qu'il s'est rendu compte qu'à travers la grille, c'était l'extérieur, c'était totalement un autre endroit en soi, parce que j'ai l'impression que cet endroit n'est pas conforme au reste. Merci la régie. Vraiment là, on est typiquement sur une forêt en plein milieu. Je ne vois pas trop l'intérêt déjà de faire un, un supermarché souterrain sous un arbre qui est très très beau et qui est déjà ce soit condamné. Et encore moins l'intérêt qu'il y ait une forêt sous la terre. C'est très particulier. Et vraiment, en ce moment-là, on te met la grosse pression avec des bruits très aigus. On dirait un peu un chariot fou qui arrive. C'est peut-être un bruit de caddie ou je ne sais quoi. Au départ, j'ai cru que c'était un bruit de chaussure. Puis après, quand t'entends que c'est plus mécanique, on va repasser juste l'extrait. C'est en fait, soit vu que c'est pas humain, on entend bien le bruit métallique. Et là, ça t'instaure une plus grande peur. Parce qu'en soi, si c'était un grognement
Tu dis, bon, c'est un animal, ça va, c'est correct, je vais pouvoir m'en sortir. Si c'est après, si c'est un hurlement d'un ours, je pense que bon, on va pas se cacher que t'es quand même un peu foutu. Mais là, vu que c'est totalement mécanique et que t'es dans un endroit totalement inhabité et que le seul truc que t'as vu qui te fait flipper, c'est une statue dont tu sais pas comment ça bouge, et ça te fait réfléchir. Après, t'es dans un endroit du coup commercial, donc industriel, civilisé. Donc ça peut être un robot, un automate, un escalator qui fonctionne pas bien, mais ça a plus un bruit de roue qu'un bruit d'un escalator qui déconne pour moi. On va bien voir si je suis pas trop stupide, et on va continuer. Ça peut être une porte aussi, les grandes portes. Go to them, or I'm gonna see if I can figure out where they're coming from. Ok, du coup le mec a quand même, c'est comme The Miz, il a des balls qui sont massives. Quand même, il dit, il y a des sons. An elevator. Je sais pas si je vais aller les voir ou pas. Il fait, je vais quand même voir d'où est-ce que ça vient au moins. Ok. Hello? I'm leaving. I'm trying to leave. There's someone controlling me. Oh, fuck. Hey. Hey.
Ok, pause. Putain. Ah, y a beaucoup. Quand même, j'ai fait un gros silence. La séquence était très longue, excusez-moi si j'ai pas parlé, mais très intéressante. Parce que, du coup, on a vraiment, ce que je disais, les roulettes. Et les roulettes de la fameuse statue. Et du coup, on savait vraiment qu'elle bougeait dès le départ. À savoir si elle a une, je pense que je sais pas si elle a une conscience ou que c'est automatisé, mais peut-être que c'est une conscience. Hein. Je sais pas. Déjà, il essaye de dire que bah, je m'en vais. Ça ne fonctionne pas vraiment. Et surtout le fait que quand il essaye de fuir par les escalators, quand en haut c'est apparemment pire, avec l'orage, je ne sais ce qui se passe là-haut avec les lumières qui déconnent, et que même lui n'essaye pas d'y aller. Et juste que la statue, elle s'en va. Et du coup, on lui donne une chance de s'échapper. Et bien sûr, toutes les issues auxquelles il va se confronter vont être bétonnées. Comme à chaque fois, j'ai l'impression. Que ce soit la première sortie, du coup, là où il vient. Ça va être les sorties de secours, du coup, les exits qu'on a vus. Et là, ça va être les autres portes, du coup, les autres magasins qui vont être bouclés. Donc, on a une scène où il va courir. Déjà, il arrive à filmer en courant, ce qui est pas mal. Le mec est plus professionnel que moi. Mais on voit aussi que la statue avance, même quand il le regarde. Enfin, quand même quand la caméra regarde. C'était pas le cas avant. Et ensuite, il va du coup s'affranchir des lois et défoncer le mobilier pour pouvoir se cacher. Et on sait aussi que la statue s'en fout un peu et essaye de passer quand même à travers la porte. Bon, après, on est obligé de se cacher dans les backstage, enfin dans ce qui semble être le truc pour le staff, dans un local électrique. Mais je ne pense pas que ce soit mieux. Et on a aussi entendu un grognement un peu humain-animal. Donc, ça laisse penser que la statue est habitée ou qu'il y a autre chose dans les lieux. À savoir si ça vient de la statue ou si ça vient d'autre chose. Donc, à voir. On peut reprendre. Ok, la statue. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, putain. Je suis en train de traduire. Il y a une salle d'attente. Ou un bureau. Mélange d'un bureau et d'un hôpital. C'est un bureau. Un office. I can use. Du coup, là, on a un supposé plan. Enfin, des supposés plans. La zone industrielle du bureau.
Ok, on retrouve le plan du commerce qu'on avait déjà vu avant. On l'avait vu une ou deux fois. I went through there. Sears. Yeah, that's. So yeah, that's where I am. All this. Quand même, le mec priorise la caméra. Ah, quand même note importante là. Ça fait un gros cut de quand même de de une ou deux secondes, mais la musique d'ambiance est toujours présente. Remarquez qu'il n'y a plus de bruit blanc ni rien de. Non, il y a juste le bruit blanc du record qu'on entend depuis le début de la vidéo et la musique. Will do. C'est quand même dingue que tout le monde a des plans sur leur bureau. C'est. Hey, Grace. Ok, la pause. 171. Parce que là, quand même, le mec, déjà, sa caméra est super importante dans sa vie. Il fait des plans magnifiques. Il arrive à courir avec une caméra. Je sais que c'est un youtubeur qui fait des vlogs, etc., qui est habitué. Quand tu cours, tu cours. Tu cours pour ta vie, tu cours pour ton cul. Et là, le mec, du coup, il ne passe pas les pages. Non, il va pas faire... Non. Hop, non. Le mec prend sa caméra, la met pile dessus, on ne voit jamais ses mains. En fait, ce mec n'a pas de corps. On entend juste ses bruits de pas, ses respirations, sa voix, c'est tout. J'ai l'impression que plus ce mec, c'est un pied de caméra ou un gimbal. Il a pas beaucoup de vibrations, du moins pas des trucs parasites. C'est vraiment très clean. Et surtout le fait que quand tu mets la caméra pile devant la feuille, t'as vraiment l'impression que c'est un truc sur OpenOffice, tellement c'est net, tellement c'est clear. Vraiment, l'encre, il n'y a aucun défaut, c'est vraiment super propre. Je sais pas si on peut en mettre ça, mais vraiment, le focus, l'image, elle est. Voilà. C'est impeccable. Et on voit un peu le grain du papier, je pense, quand même. Mais là, c'est tellement. Le focus est tellement parfait, quand même. Le mec peut crever à n'importe quel instant. Ou peut mourir dans 3 jours parce qu'il aura pas ses dos ou je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a peut-être juste pris du matériel pour filmer et qu'il pensait pouvoir revenir assez vite. Mais quand même, il prend vraiment le temps de bien filmer. Bon, après, je sais pas s'il s'en sort ou pas parce que on retrouve la vidéo que la vidéo est postée. Après, ça peut sans doute faire partie du scénario. Mais franchement, le mec, il a un calme imperturbable. D'ailleurs, on pourrait lire ce qui est marqué. Si on peut remettre un tout petit peu le début. Alors, du coup, il y a la sécurité du feu. Je vais lire que le truc intéressant. Du coup, c'est bien le Texas. Toutes les sorties et les chemins pour sortir sont marqués avec des luminéons, des Pokémon, hein, des signes lumineux et sont équipés de lumière d'urgence en cas de problème d'électricité, de coupure d'électricité. Ok, toutes les sorties sont accessibles avec des fauteuils roulants. Egress pathways. Ok, on est vraiment sur un truc de sécurité où c'est quand même c'est incroyable parce que tous les trucs c'est à propos des sorties d'urgence. Quand même, on trouve genre 8 plans sur la même table
Et les seuls dossiers qu'on a, c'est sur les sécurités. Du coup, on a les points de rassemblement. On a un document peut-être à rechercher. Document 1973-2023. Et on doit se référer du coup à ce document-là. Emergency training. Ok. Et il y a bien sûr des extincteurs. Donc il va essayer de chercher du coup le document 7105, le truc que je viens de dire. Je me rappelle déjà pas du chiffre en entier. Du coup, on serait peut-être dans le bureau de la sécurité. Donc j'imagine que comme on a pu voir sur le plan juste là, que tous les tracés rouges sont les tracés de sortie d'urgence, pour le feu ou pour autre chose. Definitely seen me. Statue thing. Some kind of security system. Generated now. I just need to get out of here. Oh, il parle du système de sécurité. Talk to whoever. It's just a misunderstanding. I didn't realize what this was. Que la musique est de retour. Et des gens aussi. I need to leave. Ah ouais. I need to leave. On va juste mettre pause juste avant. On va revenir juste un petit peu avant quand il montre l'escalier. Tous les étages. Parce que du coup, on était habitué à avoir du coup une zone propre, bien entretenue, qui était vraiment très stylée. Encore avant quand il vient juste de rentrer dans la zone. Et là, on ouvre la porte et on arrive tout droit dans un truc totalement nouveau. On dirait vraiment que c'est la même zone, mais qu'il y a eu vraiment un déluge. Non, c'est après ça.
Regardez, là, c'est vraiment sale. On reconnaît plus le sol. Il y a des morceaux d'arbres partout. On entend encore l'orage. On entend des sortes soit c'est le grondement du tonnerre, soit c'est des battements de cœur. Dans les deux cas, on retrouve l'ambiance qui nous a mis avant. Et à chaque fois qu'on entendait l'orage, avant, c'était la statue qui arrivait. Ou c'était quand la statue nous regardait. Donc soit la statue est déjà là, soit elle arrive, soit elle nous regarde. Et juste avant, on avait genre 3 ou 4 panneaux We are back avec la fameuse affiche. Donc elle est de retour. Ou ils sont de retour. Donc très intéressant. Et puis aussi le truc quand ils montrent que ça a totalement changé et qu'ils commencent à paniquer, qui regardent les étages au fur et à mesure, on a l'impression que chaque étage est différent. Et en gros, ça va être le bordel à chaque étage, théoriquement. On peut reprendre. Et j'ai l'impression aussi que la branche sur le temps, on dirait un AK-47. Vous trouvez pas qu'on dirait une arme là? Ok. On a entendu un point. Point. Et là, You fucking kidding me? You gotta fucking kidding me. What do you want? Oh, God. Oh. Oh, shit. 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 Oh, fucking hell. Fucking hell. Okay.
Eh bah dis donc, vraiment un final très impressionnant. Donc vidéo très intéressante. J'espère que vous avez bien aimé également. Moi j'ai vraiment bien kiffé. Des bons gros frissons. Du coup là on va faire un petit débrief. On s'est parlé du final. Alors vraiment au final c'était le bouquet final. On a retrouvé tous les trucs qui nous ont fait peur pendant toute la vidéo. On a retrouvé du coup les French horn, du coup les corps des France, les corps français. Du coup c'était les fameux points, points. Puis un autre troisième extrêmement grave qui va venir se rajouter avant d'en rajouter plusieurs, avant que ce soit vraiment la grosse crise et que du coup la statue apparaisse et commence la poursuite. Du coup aussi la statue elle est affreuse, faut se le dire. Et on dirait vraiment, vous savez la statue Momo, la traîne d'il y a longtemps, un peu le même visage, un peu la même gimmick. Du coup on n'est pas sur un truc humain, du moins on a un visage humain, mais on a juste quelque chose de mécanique avec des grognements. On n'a pas vu d'autres choses. Donc tous les grognements, tous les bruits qu'on pouvait entendre, ça venait d'elle. Et le fameux What do you want et qu'elle te met une image sur quelques frames, je crois que c'est des animaux morts ou des corps. Je l'ai pas bien vu, mais je crois que j'ai vu un cerf, un cadavre de cerf, il me semble. Et ensuite, il nous met aussi bien dans la peau du personnage. Mais ce que je trouve aussi bizarre, c'est que il prend vraiment son temps pour se mettre et qui vraiment, il doit se coller au mur, mais il ne le fait pas. Bon, après, bien sûr, il tombe et il meurt, bon, classique. Et aussi le fait que il nous met la pression parce que juste après, voilà, ce moment-là où tu mettais, voilà, ici, il va montrer là où il y avait la statue, là où c'était craquelé. Et on ne voit pas en fait, parce qu'il montre juste l'endroit où c'est craquelé. On voit pas s'il y a encore le visage de la statue. Voilà. Là, on ne voit pas où est-ce qu'elle est. On ne sait pas. Pour nous, elle a disparu du champ. Et en fait, à chaque fois qu'il va essayer de montrer une zone, ça va vite se passer. On va jamais voir jusqu'au bout. On a toujours l'impression que c'est toujours présent dans le champ. Du coup, la chute. Dommage. De toute façon, la porte de sortie était accessible, je pense, parce qu'il y a quand même assez d'espace. Et la fin, on retrouve notre forêt, enfin on retrouve notre plan d'arbre, la caméra qui filme toujours, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on ne voit que le vert. On voit que le vert des plantes, des feuilles, etc. Et du coup, on voit enfin la personne qui filmait. Et tout le reste est en noir et blanc. Du coup, à savoir si c'est la nature qui reprend ses droits, est-ce que c'est juste la vie et tout le reste n'est que mort. C'est en vrai, il y aura pas mal de, je pense, de théories à regarder après là-dessus. Mais le fait que tout soit vert, c'est assez intéressant. Je pense que ça doit faire sans doute référence à l'autre vidéo d'avant ou encore avant. Mais c'est sans doute parce que la forêt abrite quelque chose ou que la statue est un esprit de la forêt ou quelque chose. Pour moi, ce serait plus comme ça. Mais ouais, des bons plans. On te montre bien tous les trucs que tu as envie de voir et surtout, on te montre pas les trucs que tu veux voir, mais un peu la pression avec. Alors, Et Captain... surtout, oui, ça fait plus de 5 minutes. Non, du tout. Ah, ok. Attends. C'est bon? Oui. Alors, Captain, Oui. je te dis que c'est pas qu'un simple court-métrage que tu viens de regarder. En fait, je t'ai fait découvrir quelque chose. Tu pensais regarder un court-métrage horreur, et effectivement, tes analyses étaient plutôt parfois perspicaces, puisque tu as regardé une vidéo de Kane Parson, qui s'appelle Kane Pixel sur YouTube. Il a 18 ans. Enfin, il est né en 2005, donc oui, il a 18 ans. Non, il a quel âge? Ah oui. Il est jeune. Il est jeune, il est né en 2005. Il est donc le créateur des Backrooms, donc c'est celui qui a créé l'univers justement et les vidéos dessus. Et tu viens de regarder la fameuse de vidéos. La fameuse vidéo où on voit avec la fameuse vidéo avec les premières Backrooms qui a fait des millions de vues. Exactement. Et qui a ancré tout l'univers et aussi de populariser le fan footage avec les espaces liminaux. Exactement. Du coup, ouais. Et tu viens donc de regarder une de ses créations qui s'appelle The Oldest View, qui est une série de vidéos également,
Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que ce mec, c'est un VFX artiste et que toutes les vidéos que tu vas voir de lui, ce sont entièrement de la 3D et donc ont été créées par l'ordinateur. Donc maintenant que tu sais ça, est-ce que ça change tout de ta vision de ce court-métrage? En vrai, c'est particulier. Parce que le béton, pour moi, c'était sûr que c'était pas du vrai. Mais quand tu regardes certains plans, des plans comme ça, tu te dis quand même c'est vachement beau. Mais il y a des c'est bizarre, c'est étrange. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des ombres qui sont pas correctes. Putain, et du coup, faut regarder toute la vidéo et se dire attends, c'est de la 3D ou pas? Putain, on aurait dû faire l'épisode avec Feu Pro parce que franchement, ouais. Donc tu n'as pas regardé super une bien simple mise en scène court-métrage comme tu le fais d'habitude sur cette série de vidéos Paranormal, mais tu as regardé une mise en scène entièrement faite. Donc ça veut dire que tout ce qui est lumière, tout ce qui est justement décor, ambiance, chaque cadrage, détail a été pensé. A été pensé et réalisé par ordinateur. Donc pour te dire le niveau du gars. Hein. Il est plus jeune que nous. Il fait un taf immense. Ouais, c'est. Ah, par contre, le rendu que ça doit lui prendre. Ouais, c'est surtout les morceaux de béton qui m'avaient pas l'air. Ah, c'était pour ça qu'il a pas de main en fait. Alors, tu aurais pu faire allusion, tu vois, aux backrooms, parce que je pense que tu y as pensé pendant ton visionnage. Ouais, j'y ai pensé parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle zone, c'est différent, on dirait un nouvel étage et backrooms. Exactement. Ou quand ça a vraiment passé à The Office, j'allais dire. Quand c'est passé au bureau, je me suis dit, putain, ça y est, c'est les backrooms là, on passe à un autre niveau. Effectivement. Mais c'est surtout la chute qui fait penser au backroom. Qui fait penser, voilà, donc tu as son univers qui est retranscrit donc dans cette série de vidéos. Tu as donc aussi l'ambiance des backrooms et des liminal space, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. On a bien cet aspect lumineux, en plus des lumières qui clignotent, des grands espaces qui se répètent, des niveaux différents, un peu comme les backrooms, finalement, les levels et les étages. Donc, des entités. Cet artiste a pensé à tout. Et il est très fort. En tout cas, il maîtrise bien son sujet. Et donc, du coup, si c'était un court-métrage filmé, on va dire... par caméra, par caméra, qu'est-ce que t'en aurais pensé? J'aurais pensé que la réal, quand même, est très bonne. Et que niveau des effets aussi, parce que tout ce qui est effet de lumière, etc., ça va. Mais le fait de pouvoir faire tous les sons, de pouvoir proposer un telle variété d'espace et que tous les effets de lumière, c'est vraiment incroyable. C'est que mais là tout ça en 3D, en fait, tu peux faire ce que tu veux du moment que tu sais le faire. C'est là que du moment que ton PC tient le coup. C'est là que tu te dis que je pense que ce court-métrage aurait coûté des millions pour être réalisé si c'était fait en vrai. Mais pour il l'a fait seul. Je pense qu'il l'a fait seul. Alors pour l'instant, je te dis pas de bêtises. Oui. Il me semble que c'est son court-métrage original. Je peux te dire ça dans quelques instants. Oui. En tout cas, c'est sorti le 23 mai 2023, donc il y a un an. Il y a un an pour nous, du coup. Pardon. Et du coup, c'est la troisième partie donc d'une série de vlogs en fait qu'il a fait. Une série de vidéos. Et donc voilà, il y a plein de moments qu'il a filmés comme ça, en se baladant, en se promenant et en faisant croire qu'il faisait des vlogs tout simplement. Alors que tout est fait... C'est vrai que maintenant que tu le dis, tu te dis quand même que la lumière sur certaines surfaces, ça fait un peu 3D. Maintenant, je suis focus à chaque fois sur Ce qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est effectivement, tu as eu l'œil. Les textes qui étaient du coup filmés dans l'office, comme tu dis. Voilà. Oui. En effet, c'est ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Mais aussi, tu l'as mentionné, on ne voit jamais son corps. Peut-être, je ne sais pas, mais en 3D, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi un choix artistique de jamais montrer
une main, Oui. etc. Mais peut-être qu'il avait aussi l'envie de créer l'illusion de réalité et que ce serait peut-être vu avec une main ou En fait, je sais pas, avec des mouvements. Surtout le truc maintenant que tu dis que c'est en 3D, en fait, on sait pas si c'est une caméra à la main ou si c'est les yeux du personnage. On sait pas du coup, parce que en soi, nous, on se dit, vas-y, c'est tourné comme si c'était une caméra à main ou aux poitrines ou je ne sais quoi. Mais en fait, là, niveau 3D, quand tu y repenses, tu dis, est-ce que ce serait pas sa tête en fait? Parce que il a des mouvements quand même assez cohérents. La course aussi, quand il court, ça ne bouge pas tant que ça. Bon, après, il fait quand même des hauts-bas, mais c'est ça qui est surprenant, je trouve. Le niveau de la caméra est quand même incroyable. Surtout faire Donc ça voilà. en 3D, animation 3D, ouais, c'est incroyable. C'était The Rolling Giant. Eh bien, merci Tease. Pas de Ça. souci. Quand même, le niveau que ça doit avoir et que ça doit coûter cher hein, si tu fais produire ce genre de truc à la fin. Bon, on essaiera de rester au courant de Kim Pixels. N'hésitez pas à regarder sa chaîne. Il est quand même présent depuis quelques années. Je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'il est présent sur YouTube. Mais ouais, vraiment, c'est un poids lourd de l'horreur. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé avec moi ce petit épisode. J'espère que mes remarques ont été pertinentes et vous ont plu. C'était Captain, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Paranoval.